La solution à l'enlisement du processus électoral en Libye est politique. C'est une thèse à laquelle la Tunisie et l'Algérie ont réitéré leur soutien selon des informations diffusées par des médias libyens ce 23 janvier 2022. Les ministres des Affaires étrangères tunisiens et algériens, Othman Jerandi et Ramtan Lamamra, lors d'un échange téléphonique, ont préconisé l'organisation d'un dialogue entre les différentes parties impliquées dans la crise politique. Un processus auquel les pays voisins de la Libye devraient, selon eux, apporter leur appui pour parvenir à un consensus. Le Maroc veut améliorer son apport aux missions de maintien de la paix des Nations Unies et de l'Union africaine. Le royaume chérifien envisage de construire une grande base navale à Dakhla. Elle accueillera 1700 soldats de la marine royale marocaine ainsi que des sous-marins et des missiles. Cette infrastructure militaire pourrait couvrir des pays voisins comme la Mauritanie et le Sénégal qui ne disposent pas de base militaire navale. Casablanca abrite la base navale la plus importante du Maroc. L'activité du port d'Alger a connu un repli au cours du troisième trimestre 2021. De juillet à septembre, 306 navires ont accosté dans cette place portuaire, soit une baisse de 6% par rapport au trimestre précédent. Des données récentes de l'entreprise du port d'Alger font état d'une baisse du trafic global des marchandises de l'ordre de 5,44% comparé à la même période de 2020 avec 1,96 million de tonnes au troisième trimestre 2021. Cette même source explique cette régression par les effets de la crise sanitaire de Covid-19 qui handicape le secteur portuaire depuis mars 2020. Le syndicat général des médecins, des pharmaciens et des dentistes du secteur public tunisien prévoit une grève générale le 25 janvier 2022. Cette centrale syndicale souhaite, par ce mouvement de revendication, attirer l'attention des pouvoirs publics sur les conditions de travail du personnel de santé en Tunisie. À ce titre, le syndicat réclame la réforme du secteur de la santé dans le pays. Le 25 janvier, seuls les services des urgences des hôpitaux publics resteront opérationnels en Tunisie, selon le mot d'ordre de grève des personnels de santé. La Confédération africaine de football a dressé son équipe type de la phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Il ressort au sortir du premier tour de la compétition que le portier de la sélection nationale égyptienne a été désigné meilleur gardien de but. Mohamed El Shenaoui, 33 ans, a effectué 8 arrêts et a concédé un seul but face au Nigeria. Il est ainsi le premier de 6 gardiens à avoir encaissé le moins de buts lors de cette phase de la compétition. Qualifié pour les huitièmes de finale, l'Égypte sera opposée à la Côte d'Ivoire le 26 janvier 2022.